الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الطلبة والطالبات chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 12e nuit du mois de Safar 1441, c'est-à-dire le 10 octobre 2019 pour notre étude et lecture hebdomadaire du livre de l'imam Abu Isa At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Ash-Shama'il. Nous sommes toujours dans le premier chapitre qui a pour titre Ma ja'a fi khalqi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons jusqu'à présent lu 12 hadiths. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés avec le 13e hadith. Donc selon la version que vous avez à l'écran, je précise, car selon la mienne, on est au 14e hadith. J'avais expliqué pourquoi il y avait une différence au niveau de la numérotation des hadiths dans le livre. C'est parce que dans le livre que vous avez à l'écran, les chaînes de transmission évoquées en plus du même hadith n'ont pas été comptées comme un seul hadith. Et dans le livre que je lis moi, eh bien, c'est considéré comme étant un hadith à part entière, même si le texte n'est pas évoqué. Bref, on reprend. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. طيب, donc dans le hadith, dans la chaîne de transmission, dans le sanad, il y a deux choses à évoquer, deux remarques à faire. Premièrement, quand il dit rahimahullah al-ma'na wahid, parce qu'en fait ici At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala rapporte ce hadith de deux personnes différentes, Sufyan ibn Waki' et Muhammad ibn Bashar rahimahumullah ta'ala. Et en fait, il nous dit que le sens des deux narrations rapportées par ces deux hommes-là est le même. D'accord? Donc ce n'est pas parce que ce sont deux personnes différentes que ce qui a été rapporté est différent. Wal ma'na wahidun. Et là, il dit al-ma'na, donc il parle du sens, ce qui peut laisser sous-entendre qu'il y a quelques différences au niveau des mots employés dans les deux versions rapportées par ces deux hommes-là, Sufyan ibn Waki' et Muhammad ibn Bashar. Et ça soulève donc une question en relation avec le sens du hadith. Est-ce qu'il est toléré de rapporter le hadith par le sens, bil ma'na? Et ça, on trouvera deux écoles en fonction des époques. C'est-à-dire qu'au début de la narration du hadith, les premiers savants, les premières générations de savants étaient très durs quant à la façon dont le hadith était rapporté. C'est pour ça qu'ils étaient très durs avec ceux qui ne rapportaient pas les mots exacts. Puis avec le temps, les savants ont fait preuve de plus de tolérance et ont accepté que le hadith soit rapporté par le sens, même si ce ne sont pas les mêmes mots. Puis après, c'est marqué qala, juste pour rappeler que quand on a deux rapporteurs dans le même maillon de la chaîne de transmission, on appelle ça un hadith aziz. Puis, qala, donc ils ont dit, donc là, vous avez directement akhbara Yazid ibn Harun, hada khata, ça c'est une erreur. En fait, on a ana dans la version de base, et ce ana ici, dans différentes versions du kitab, alors soit on aura akhbarana, ou bien soit on aura autre chose. Donc c'est bien akhbarana et pas أخبر فقط. Donc Yazid ibn Harun عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل. Donc Aba Tufayl, c'est le compagnon qui rapporte le hadith radiyallahu anhu, et bien entendu c'est sa kunya, ce n'est pas son nom. Son nom c'est Amir ibn Wathila radiyallahu anhu. Et comme depuis le début du livre, c'est un compagnon qui était encore jeune à l'époque où il rapporte ce qui s'est passé, donc à l'époque où a eu lieu ce qu'il rapporte. Et d'ailleurs il est né l'année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc il est né en l'an 13 de la révélation.
Et ce qui est particulier avec ce compagnon-là, c'est que, c'est comme il le dit lui-même, il dit رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a plus personne sur la surface de la terre d'autre que moi qui l'ai vu. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien qu'en fait il est le dernier des survivants, le dernier des compagnons vivant à l'époque, au moment où il dit ça, qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est effectivement le cas. Abu Tufayl, Amr ibn Wathila radiyallahu anhu, est le dernier des compagnons qui est mort. Alayhi ridwanullah. Il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Et donc, comme on vient de le dire, il est né à l'année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc 120 ans. Et subhanallah, j'ai une remarque particulière concernant beaucoup des enfants qui ont rapporté la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre eux étaient centenaires. C'est-à-dire, ils ont dépassé 100 ans. Et en fait, il y a comme particularité dans le fait que cet homme-là, Abu Tufayl, Amr ibn Wathila radiyallahu anhu, soit le dernier des compagnons qui soit mort, parce que ça correspond à un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar dans Sahih al-Bukhari, ou Sahih Muslim, des deux, je ne me souviens plus, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons radiyallahu anhum que d'ici dans 100 ans, à partir d'aujourd'hui, plus personne de ceux qui sont vivants ne sera vivant dans 100 ans. Donc plus personne de ceux qui sont vivants aujourd'hui ne seront vivants dans 100 ans. Et Abdullah ibn Umar, quand il rapporte le hadith, il dit que le prophète a dit ça quelques mois avant de mourir. 3 mois à peu près avant de mourir, alayhi salatu wassalam. Et donc, comme on le sait, il est mort à la 10e année de l'Hégire. Et donc, ça correspond à l'année de mort de Amir ibn Wathila radiyallahu anhu, qui est la 110e année de l'Hégire. Pourquoi est-ce que Amir ibn Wathila, Abu Tufayl, il dit aux gens autour de lui, notamment à Saïd al-Jurayri, son élève, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'y a plus personne sur la surface de la terre d'autre que moi qui l'ai vu. En fait, il est en train d'inciter les gens autour de lui, de lui demander de pouvoir leur décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement, vu qu'il est le dernier sur terre à l'avoir vu. Donc il détient une particularité que plus personne n'a aujourd'hui, au moment où il dit ça, c'est d'avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et à partir de là, eh bien, les ulama ont déduit, à partir de ce texte-là et d'autres, qu'il convenait à celui qui avait une science en sa possession, que soit personne d'autre que lui ne possède, ou que soit il soit le plus facile d'accès aux autres, ou d'autres raisons de ce genre-là. Donc il convenait à ce genre de personnes de se mettre en avant et d'appeler les gens à venir prendre la science d'eux. Et il se base sur cette règle-là, sur plusieurs textes, par exemple ce qu'on vient de dire ici. Donc Abu Tufayl qui dit aux gens, là il leur dit indirectement, il n'est pas en train de leur dire venez me voir et demandez-moi pour que je vous parle. Là il leur a juste dit moi je suis le dernier qui ait vu le prophète alayhi salatu wassalam à un moment où plus personne sur terre ne l'a vu. Donc là il le dit indirectement. Mais des fois, certains l'ont dit directement. Par exemple, Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a été innocenté du crime dont on l'a accusé, et qu'il se retrouve avec le roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafidhun alim » Désigne-moi pour gérer les trésors de la terre, car je suis certes hafidh, je suis quelqu'un de consciencieux, alim, quelqu'un de savant. On a aussi quelque chose dans ce genre-là avec le hadith de Uthman radiyallahu anhu, dans lequel il réunit les gens dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur dit Ana a'lamukum biwudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
C'est-à-dire, je suis celui parmi vous qui sait le mieux comment le prophète faisait les ablutions, alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de textes qui vont dans ce genre, dans ce sens-là. Et malheureusement, aujourd'hui, notamment dans certains pays, pas partout encore heureusement, mais dans beaucoup de pays, où les savants se font rares, pour ne pas dire introuvables, eh bien on trouve des gens qui ont de la science, mais qui la gardent pour eux et qui restent inconnus, alors que les gens en ont un besoin énorme. Et ils devraient se mettre en avant et dire aux gens, venez apprendre, j'ai de quoi vous enseigner. Mais le problème, c'est que entre les étudiants qui ont cette science-là, généralement, se font avoir par un excès de modestie ou une crainte de la célébrité, chose qui est légitime. Et de l'autre côté, les gens, malheureusement, s'ils entendent quelqu'un tenir ce genre de discours en disant « Gens, venez me voir, j'ai étudié, j'ai la science, je peux vous enseigner », alors ils le considéreront comme étant quelqu'un de vantard, comme quelqu'un qui se vante, et ainsi ils l'ignoreront. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Donc après que Amir ibn Wathila radiyallahu anhu ait dit cela, eh bien, il a trouvé des oreilles attentives, notamment son rapporteur qui est Sa'd ibn al-Jurayri, ou Sa'd al-Jurayri, rahimahullah ta'ala, et dit Qultu, donc là c'est Sa'd qui parle, rahimahullah, Sifhu li, décris-le-moi, donne-moi sa description physique. Faqala kana abyad, il était blanc. Et là, on doit préciser ici que quand ils disent blanc, ça veut dire que c'était la couleur de sa peau sans faire référence à son teint. Car on avait expliqué plusieurs fois déjà que le teint du prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait vers le rouge. Donc il avait un teint rougeâtre sur une peau blanche alayhi salatu wa sallam. Thumma qala malihan. Al-malih, ça veut dire celui qui est beau, celui qui est bon. Donc celui qui est agréable au visage, au regard, pardon. Celui qui est agréable au regard. Malihan dans le sens où il était agréable au regard, beau, bon. Alayhi salatu wassalam. Muqassadan. Muqassadan ay mutawassitan. Ou mutawassitan. C'est-à-dire qu'il était au juste milieu. Et là, on n'a pas précisé de quel milieu il s'agissait. Donc là, ça englobe toute chose. Et ça, on a déjà précisé que dans sa taille, il n'était ni trop grand, ni trop petit, même s'il était plus grand que petit, que ses cheveux n'étaient ni frisés, ni lisses, mais entre les deux. Ala kulli hal, donc on a vu dans beaucoup de ses attributs physiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc de juste milieu. Il n'était pas gros, mais il n'était pas maigre non plus. Il a akhirihi, comme on a pu voir de nombreuses fois, alayhi as-salatu was-salam. Puis on passe au hadith suivant, le hadith numéro 14, qui est le dernier hadith du chapitre. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. Cette chaîne de transmission est un peu longue. Et donc pour la faïda en rapport avec la science du mustalah, de la terminologie du hadith, lorsqu'une chaîne de narration est longue, on appelle ça un hadith nazil. Nazil, c'est-à-dire bas. Pourquoi on l'appelle bas? Parce que plus il y a d'intermédiaires entre le muhaddith et le compagnon, plus donc sa qualité sera basse. Et à l'inverse, quand la chaîne de transmission est courte, donc il y a très peu de rapporteurs, on appellera ça un sanadun alin, élevé. Et généralement, les chaînes de transmission courtes sont meilleures que les chaînes de transmission longues. Même si ça ne veut pas dire que toutes les chaînes de transmission courtes sont authentiques et que toutes les chaînes de transmission longues ne le sont pas. On peut trouver l'inverse. Ala kulli hal,
Donc ici, par exemple, parmi les choses qu'on peut évoquer aussi en rapport avec cette chaîne de transmission, c'est que Abdullah ibn Abdirrahman, le premier, le cheikh de Tirmidhi, dans ce hadith-là, c'est Darimi. Et Ad-Darimi, rahimahullah ta'ala, est un grand muhaddith, un grand savant du hadith. Il a même son sunan, son recueil de traditions prophétiques, qu'on appelle sunan Ad-Darimi, rahimahullah ta'ala. Autre chose, c'est le premier hadith depuis le début du livre, avec comme rapporteur Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et comme vous le savez, Abdullah ibn Abbas, lui aussi, faisait partie des jeunes compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est né avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de 3 ans. 3 ans avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Médine, soit 10 ans après le début de la révélation. Et comme vous le savez, Abdullah ibn Abbas est le fils de l'Abbas ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, qui était l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, donc le frère de son père. Et aussi, une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Maïmouna bint al-Harith, radiyallahu anha, était la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas. Donc en gros, pour récapituler, Abdullah ibn Abbas est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le cousin de Ali et Ibn Abi Talib, et le fils de l'Abbas ibn Abdel Muttalib, et le neveu de Maïmouna bint al-Harith, radiyallahu anhum ajma'in. Et bien entendu, vous savez que Abdullah ibn Abbas était un des plus grands savants des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah ta'ala en sa faveur en disant Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Il a demandé à Allah de l'instruire dans l'islam et de lui enseigner at-ta'wil, yani l'interprétation. Et ainsi, on appelait Abdullah ibn Abbas par la suite Habru, on dit aussi Hibru, Hadihi al-Ummah. Donc c'était le plus grand, et pas le plus grand, mais parmi les plus grands savants, chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhum. Et aussi, on l'appelait Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Qur'an. C'est-à-dire que c'était parmi les compagnons qui interprétaient le Qur'an, celui qui l'interprétait, il faisait partie de ceux qui interprétaient le mieux le Qur'an. Et Abdullah ibn Abbas, il fait partie de ce qu'on appelle al-Abadila. Qu'est-ce que al-Abadila? Al-Abadila, c'est un pluriel du nom Abdullah. Et chez les compagnons du prophète, il y a beaucoup de compagnons qui s'appellent Abdullah. Les 5 plus connus sont Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Az-Zubayr, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Amr ibn As. Et quand on parle de l'Abadila, dans la science du hadith, il y en a 4. Ce sont les Abdullah parmi les compagnons qui ont rapporté le plus de hadith. Et ce sont les 4 derniers que je viens de citer. Abdullah ibn Umar, ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Awwam, Abdullah ibn Abbas, ibn Abdel Muttalib, et Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiyallahu anhum ajma'in. Et il y a beaucoup de choses encore à dire au sujet de Abdullah ibn Abbas, mais ce n'est pas le sujet de notre livre. Donc, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aflaja thaniyatayn. Donc, aflaj, en arabe, c'est le mot de l'falj. Et le falj, bima'na l'infiraj. Ça veut dire, ça fait référence à un écart. Un écart, une ouverture. Wa thaniyatayn, ce sont les 2 dents qu'on a au milieu de la dentition, donc au milieu des dents de la bouche, celles qui sont les plus grandes au milieu, dans la devanture. Si je ne me trompe pas, on les appelle en français les incisives. On appelle ces dents-là thaniyatayn. Thaniyatayn parce qu'il y a les 2 dents du dessus et en dessous, on en a 2 aussi. Ces 4-là, on les appelle thaniyatayn. Et donc on comprend quoi de cette parole-là? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un léger écart entre ces 2 dents de devant, alayhi as-salatu was-salam. Et il dit après إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, s'exprimait, on voyait comme une lumière sortir d'entre ses dents. On voyait comme une lumière sortir d'entre ses dents. Et là les savants, ils ont divergé sur le sens de cette parole-là, selon 2 avis. Donc il y en a qui disent que c'est une image et que ça fait référence à la sagesse
et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était comme une lumière, qui était comme un soleil au milieu de l'obscurité, car ne sortait de la bouche du prophète que des perles, que des sagesses, que des paroles merveilleuses. Et d'autres ont pris la parole d'Ibn Abbas à la lettre et ont prétendu qu'une lumière sortait réellement de la bouche du prophète quand il parlait alayhi salatu wassalam, mais cela paraît très très lointain, très peu probable, car si c'était le cas, ça aurait été rapporté en grande quantité par les compagnons radiyallahu anhum, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour appuyer le fait que cette interprétation est très très peu probable, le fait que ce hadith-là soit faible à cause d'un des rapporteurs, qui est Abdul Aziz ibn Abi Thabit, et dont la narration est délaissée. Donc je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, même si le hadith est faible, le fait que le contenu du hadith concerne la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce contenu-là puisse être appuyé par d'autres versions du même hadith, alors on peut se permettre de le rapporter. Et ainsi donc nous concluons le premier chapitre du livre et nous passons au second. قال رحمه الله باب ما جاء في خاتم النبوة وفيه 8 أحاديث. Donc on passe au second chapitre, ce qui a été rapporté dans le sceau de la prophétie. Donc on dit khatam bil fatha et on dit khatim bil kasra. Wal khatimu bil kasrati ashhar wa afsah. Yani ce qui est le plus répandu et ce qui est le plus éloquent dans la langue arabe, c'est de dire khatim et pas khatam. Et les deux formes ont été rapportées, ont été citées dans les différentes lectures du Coran. في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et dans l'autre version وخاتم النبيين. Mais là ça fait référence ici au sceau des prophètes en tant que personne. Là ici quand on dit fi khatami ou fi khatimin nubuwa, quand on parle du sceau de la prophétie et pas le sceau des prophètes. Donc on va voir un peu plus tard dans un hadith qu'on a déjà vu d'ailleurs, où que Ali radiyallahu anhu va dire du prophète bayna katifayhi khatimun nubuwah wa huwa khatimun nabiyyin. Donc entre ses épaules il y avait le sceau de la prophétie et il était le sceau des prophètes. Donc ce sceau-là, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une protubérance, d'un amas de peau qu'il avait sur le dos et qui était un signe de sa prophétie, qui était évoqué dans les anciens livres qui étaient présents chez les gens du livre auparavant, les juifs et les chrétiens. Et même si ça fait partie de sa description physique, alayhi salatu wassalam, l'auteur, rahimahullah, lui a consacré un chapitre entier pour montrer à quel point cette particularité physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam était importante. Pourquoi? Parce qu'elle est un signe de la prophétie et en même temps un miracle parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans les anciens livres, dans la Torah, dans l'évangile, le prophète est décrit comme ça aux gens du livre et effectivement, lorsque le prophète est arrivé, ils ont trouvé sur lui cette marque-là, ce signe-là, ce qui est en soi-même un miracle. Et on va voir dans ce chapitre-là quelle taille faisait ce signe-là, cette marque-là dans le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa couleur et où se trouvait-il exactement. On commence avec le premier hadith du chapitre. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا, dans la version de mon livre c'est أنبأنا, mais les deux sont bons, حاتم بن إسماعيل قال أو عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
طيب. Donc ce hadith-là est rapporté par un compagnon qui s'appelle As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu. Et As-Sa'ib ibn Yazid, lui aussi, fait partie des compagnons qui étaient donc encore des enfants à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté que As-Sa'ib ibn Yazid est né à la 2e année de l'Hégire. Il avait donc 8 ans à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres particularités le concernant qu'on va lire un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala, qu'on va dire un peu plus tard, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, As-Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, ma tante maternelle, Khalati, la sœur de sa mère, dont on ignore le nom, donc les savants ont cherché son nom sans succès, m'a amené au prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il est important de préciser que dhahababi peut avoir deux sens. Peut avoir le sens de faire disparaître et peut avoir le sens d'amener. Et dans le Coran, on a le sens de faire disparaître. Comme quand Allah Ta'ala dit فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ أو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Donc si on traduisait littéralement, ça ferait Allah est parti avec leur lumière. Mais en fait, c'est qu'Allah a fait partir leur lumière, il l'a fait disparaître. Mais ce n'est pas ça qui est voulu ici. Quand il dit dhahabat bi khalati, yani ma tante maternelle est partie avec moi auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Dans quelle raison? Pour quelle raison? فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. Elle lui a dit, ô messager d'Allah, le fils de ma sœur est waji'un. Donc waji', ça veut dire être malade. Ça veut dire le waja', qui veut dire, c'est un nom qu'on emploie en arabe pour faire référence à toute douleur corporelle. Et il y a une version du hadith chez le Bukhari où à la place de waji'un, c'est waqi'un, avec un qaf à la place du jim. Et waqi'un, c'est aussi le nom d'une maladie, mais pas n'importe laquelle, c'est une maladie qui concerne les pieds. Donc cet enfant-là, qui est Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu, avait des douleurs au niveau de ses pieds. Puis il dit après, radiyallahu anhu, فَمَسَحَ النَّبِيُّ أو فَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ. Donc là, vous n'avez pas dans le livre que vous avez à l'écran, mais dans le mien, il y a فَمَسَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé ma tête. En gros, il a passé sa main sur ma tête. Et quel immense privilège que d'avoir eu cet honneur que de sentir la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la tête, sur sa propre tête. Et le prophète était très doux et très miséricordieux envers tout le monde et en particulier envers les enfants. Envers les enfants, et il leur faisait des preuves d'affection, notamment en leur caressant les joues ou en leur caressant la tête. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé précédemment. Et en fait, ici, il est important de préciser que, après il a dit Wada'ali bil baraka. Wada'ali bil baraka. Il a invoqué Allah Ta'ala pour moi. Il a demandé pour moi al-baraka, c'est-à-dire la bénédiction. Et al-baraka en arabe, bima'na an-nama wa ziyada. Donc an-nama, ça veut dire la croissance. Et az-ziyada, ça fait référence au rajout. Donc c'est ça l'essence que l'on comprend dans le mot al-baraka, que l'on traduit en français par la bénédiction. Afouin. Donc il a invoqué Allah en ma faveur en lui demandant de me bénir. Et là, cette bénédiction, cette croissance et ce rajout, c'est dans la santé et dans la vie. Parce que As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu était un enfant fragile qui tombait malade. Là, dans ce hadith-là, on nous dit qu'il avait mal aux pieds. Et dans un autre hadith, on nous dit qu'il avait mal à la tête. Et dans les deux fois, le prophète, il a essuyé sa tête et il a invoqué Allah pour qu'il le bénisse. Et effectivement, donc comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois a invoqué Allah Ta'ala pour ses compagnons, et Allah Ta'ala lui a répondu favorablement à ses invocations. Et Al-Ja'd ibn Abdirrahman, donc celui qui rapporte le hadith de As-Sa'ib ibn Yazid, il dit avoir vu As-Sa'ib ibn Yazid alors qu'il avait 94 ans. Mu'tadil,
il était droit, alors qu'on sait très bien qu'en général, les personnes âgées, notamment celles qui approchent la centaine, n'ont plus la force de se tenir droit et leur colonne vertébrale est usée par le temps et alors généralement leur dos se courbe et ils ont du mal à tenir droit et encore moins des fois à se tenir debout ou à marcher. Alors que As-Sa'ib ibn Yazid à 94 ans, il était encore droit, il avait une posture encore droite comme celle des hommes beaucoup plus jeunes. Et il disait, As-Sa'ib ibn Yazid à cet âge-là, à 94 ans, si je profite encore de ma vue et de mon ouïe, c'est pour l'invocation que le prophète a fait à mon égard quand j'étais encore petit, alayhi salatu wassalam. Donc à 94 ans, il voyait encore très bien et il entendait encore très bien, radiyallahu anhu. Et d'ailleurs pour la faïda, wa shay'u bi shay'i yudhkar, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations, il disait wa matti'ni bi sam'i wa basari wa quwwati abadan ma abqaytani waj'alhu al-waritha minni. Donc le prophète il demandait à Allah Ta'ala de lui faire jouir de sa vue, de son ouïe et de sa force tant qu'il était vivant et faisant mon héritier. Ça veut dire quoi? Qu'il demande à Allah de jouir de ses sens et de sa force jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que ce soit lui le premier qui parte et pas ses sens et pas les sens dont l'humain a le plus besoin. Parce que plus on vieillit, plus on tombe dans ce qu'on appelle l'étape de la vie la plus vile. Comme Allah dit dans le Coran, ثم رده إلى أرذل العمر أرذل العمر يعني l'âge le plus vil parce que plus on vieillit plus on dépérit plus on perd l'usage de ses sens et de ses capacités jusqu'à se retrouver dépourvu des fois de tout, de l'ouïe, de la vue, de la raison, de la force et voilà on est donc ainsi jusqu'à mourir. Donc Allah nous préserve d'une telle vieillesse. Taïb. Donc on continue, il nous informe wa tawadda'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions. Donc là on traduit avec une traduction assez contemporaine. Chaque fois qu'on voit tawadda'a dans les textes, on dit il fait les ablutions. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que le prophète parce que al-wudu en arabe ça vient de l'wida'a, ça veut dire la propreté, an-nadafa. C'est la clarté, la lumière qui émane d'un corps propre. Et en fait, on appelait le lavage wudu. On appelait le lavage wudu. Donc en fait, des fois dans les textes, on a tawadda'a, mais ce n'est pas forcément les ablutions qu'on fait pour faire la prière. C'est juste se laver. Ala kulli hal, donc les deux ici sont possibles, que ce soit les ablutions pour la prière ou bien le simple fait de se laver. Et donc l'eau qui a coulé sur les membres du prophète alayhi salatu wassalam a été recueillie par As-Sa'ib ibn Yazid et l'a bu. Qala fasharibtu min wadu'ihi. Et là on dit wadu et on dit pas wudu. Donc les deux mots existent. Et on dira wudu pour exprimer l'action. Donc quand on fera référence à l'action de faire ses ablutions, de s'ablutionner, on dira wudu. Et quand on fait référence à l'eau qui servira aux ablutions, on dira al-wadu avec la fatha. Dans le même sens, on a suhour et on a sahur. Donc al-suhour, ça fait référence à ce moment précis de la nuit qui précède l'aube. Et on a as-sahur, c'est le repas que l'on va prendre à ce moment-là. Et donc on précise ici que ce qu'il a bu, c'est l'eau qui a coulé sur les membres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est lavé le visage, il s'est lavé les mains, il s'est lavé les bras. Et cette eau-là qui a coulé sur ces membres-là, elle a été recueillie sûrement dans une bassine, dans un récipient. Et As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu en a bu. Et les Sahaba radiyallahu anhum le faisaient beaucoup et recherchaient la bénédiction dans ce qui a touché le prophète alayhi as-salatu wassalam. ثم قال وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم. Donc on peut dire al-khatam et al-khatim, d'accord? فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. Donc As-Sa'ib continue et il raconte qu'il s'est levé derrière le dos du prophète, derrière son dos. Donc il s'est retrouvé debout derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait accès, sa vue avait accès au dos du prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc ce n'est pas précisé ici, mais il apparaît que le dos du prophète était visible. Soit le prophète s'est découvert
légèrement, et ainsi As-Sa'ib a pu voir le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien soit par coïncidence, eh bien, As-Sa'ib s'est retrouvé debout derrière le prophète à un moment où il a découvert son dos. Ou bien encore, une dernière hypothèse, c'est que le prophète, lorsqu'il a vu que Sa'ib était derrière lui, alors il a voulu lui montrer le sceau de la prophétie, et ainsi il a découvert son dos. Et là, il nous dit, As-Sa'ib fanadartu ila al-khatami bayna katifayhi. Je me suis donc mis à regarder le sceau qu'il y avait entre ses épaules. Donc là, la première information concernant le sceau du prophète, c'est qu'il se trouvait donc dans son dos, entre ses épaules. Mais là, quand il dit entre, il ne faut pas comprendre au milieu. C'est-à-dire qu'il était entre les deux épaules, sans pour autant être au milieu complètement. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce qu'on va voir dans d'autres hadiths qu'il était plus du côté gauche. Du côté gauche, donc il était plus proche de l'épaule gauche que de l'épaule droite, même s'il se retrouvait entre les deux. Et d'ailleurs, certains savants ont précisé que la raison pour laquelle le sceau de la prophétie se trouvait sur le côté gauche du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il était de l'autre côté du cœur du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et Allah Ta'ala c'est mieux sinon. Après il a dit radiyallahu anhu fa idha huwa, est-ce qu'on va avoir les deux? On va juste essayer de réduire l'image pour avoir les deux parties du hadith. Voilà. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ. Donc là, après nous avoir dit où se trouvait le sceau de la prophétie, sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire entre ses épaules, il nous le décrit physiquement pour qu'on arrive plus ou moins à l'imaginer, à voir comment il pouvait être. Alors là, il y a aussi une divergence chez les savants dans le sens voulu par l'expression donnée par As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ. Donc Az-Zir, c'est le bouton. Le bouton, donc pas là, c'est pas un bouton comme le bouton de l'acné, d'accord, qu'on aurait sur le visage ou sur le corps. Là, ça fait référence à un bouton qui sert à joindre les deux parties d'un vêtement, comme les boutons d'une chemise par exemple. Et al-hajj, donc si jamais on dit que zir ici, ça fait référence à un bouton, alors al-hajala ici, ça fait référence à une petite tente, une qubba. Qubba, c'est une petite tente que l'on met au-dessus du lit. Et généralement, cette petite tente, à quoi elle sert? Elle sert à protéger des moustiques, des insectes. C'est ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, an-namousiyya, c'est-à-dire une moustiquaire. Donc, on mettait sur les lits, on les recouvrait d'une petite tente pour protéger celui qui s'y trouvait des attaques des moustiques. Et donc, ces petites tentes-là étaient attachées, accrochées, les deux parties de la tente étaient accrochées les unes aux autres, l'une à l'autre, par le biais de boutons. Eh bien, les boutons qu'on utilisait pour attacher la tente, eh bien, ressemblaient au sceau de la prophétie présent sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Puis, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit non, c'est pas zir, c'est riz. Donc il y a un inversement, parce que vous remarquez que zir, le zay et le ra, ben, c'est la même lettre. La seule différence, ben, c'est la présence du point sur le zay. Et bien, et comme je vous l'ai déjà dit, à l'époque de l'écriture du hadith, de la narration du hadith, la langue arabe n'était pas encore arrivée au stade où on mettait des points sur les lettres pour les distinguer les unes des autres. Donc il arrivait des fois que ceux qui rapportaient le hadith à l'écrit et pas à l'oral, eh bien, l'écrivaient eux-mêmes avec ce qu'ils avaient compris. Et donc certains, ils ont écrit zir, donc le bouton, d'autres, ils ont écrit riz. Et riz, c'est l'œuf. Ça fait référence, ça veut dire c'est un œuf. Et à ce moment-là, donc al-hajala, ce ne sera plus une tente, parce que la tente, elle ne pond pas des œufs, ce sera un oiseau. Et quel est cet oiseau? C'est quoi le hajala? C'est un oiseau qu'on connaît même nous aussi, c'est le perdrix. Je ne sais plus si on dit le perdrix ou bien la perdrix, je crois que c'est féminin. Eh bien, cet oiseau-là, il fait des petits œufs. Et bien, ces petits œufs-là, dans leur taille, ressemblaient, je précise, au sceau de la prophétie que le prophète avait entre les épaules, alayhi as-salatu wassalam. Donc soit on dira que c'est le bouton d'une petite tente, ou soit on dira que c'est l'œuf d'une perdrix. Et donc à ce moment-là, on comprend que le sceau de la prophétie présent sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
était donc une protubérance, comme on va le voir par la suite, c'est-à-dire quelque chose en relief au-dessus de la surface de la peau, qui avait une certaine taille et qui se trouvait donc entre les épaules du prophète alayhi salatu wassalam, même s'il penchait plus vers le côté gauche, comme on l'a dit précédemment. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أو الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة مثل بيضة الحمامة. Donc on passe au hadith suivant qui est rapporté par Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma. On a déjà parlé de Jabir ibn Samura dans les cours précédents, c'était lui aussi un jeune compagnon. Il nous dit lui aussi avoir vu le sceau du prophète, le sceau de la prophétie sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aytu, donc j'ai vu le sceau entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui correspond à la version de Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhuma. Entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ruddatan. Al-rudda en arabe, c'est justement un morceau de chair murtafi', donc surélevé. Donc ça ressemble, on va le voir dans un hadith prochainement, Inch'Allah, que ça ressemblait à une verrue, mais ce n'était pas une verrue. Ce n'était pas une verrue. Donc c'était un surplus de chair qu'il y avait à la surface de la peau. Puis il dit hamra. Donc là on a un détail supplémentaire, c'est que c'est la couleur. La couleur de ce surplus de chair était rouge. Mais on a plusieurs versions qui nous donnent des informations différentes concernant la couleur de Al-Khatam. Donc ici, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu nous dit que elle était de couleur rouge. Chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que c'était de la même couleur que sa peau, que cette protubérance-là, que ce sceau-là, était de la même couleur que la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même des versions du hadith qui disent que ce sceau était de couleur noire. Il y en a qui disent que ce sceau était de couleur verte. Quoi qu'il en soit, il y a certains savants qui ont expliqué que ce sceau-là avait tendance à changer de couleur en fonction de l'état du corps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce qui apparaît le mieux, wallahu ta'ala a'lam, c'est que, donc comme dans la version de l'imam Muslim qui est plus authentique, c'est qu'il avait la couleur de la peau. Et vous le savez, la peau a tendance à changer de couleur quand on a chaud, quand on a froid, quand on est malade, quand on est en bonne santé. Donc, tout cela correspond. Donc, de couleur rouge. ثم قال مثل بيضة الحمامة, comme l'œuf de la colombe. Donc, al-hamama, c'est la colombe. Et donc, ça correspond à l'interprétation de l'imam al-Nawawi dans le hadith précédent, comme quoi c'était l'œuf de la perdrix. Pourquoi ? Parce que l'œuf de perdrix et l'œuf de colombe sont assez similaires, se ressemblent beaucoup. Et là, donc, la raison pour laquelle Jabir ibn Samura compare le sceau de la prophétie sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un œuf de colombe, c'est pour nous faire comprendre donc sa taille et sa forme. Sa taille et sa forme. Donc, cette protubérance sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la taille d'un œuf de colombe et en avait la forme. Quant à la couleur, elle était rouge selon Jabir ibn Samura et selon d'autres, soit c'était noir, soit c'était vert, ou bien c'était tout simplement de la couleur de la peau du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui paraît comme étant le plus juste et Allah Ta'ala, c'est mieux. Puis on passe au hadith suivant, le hadith numéro 17. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المدني. Donc là, vous avez à l'écran Al-Madani. Et il faut savoir que Al-Madani, c'est l'habitant de Médine. Donc toute personne qui a vécu à Médine, qu'il y soit né, ou bien qu'il n'y soit pas né, mais qui y a vécu, on dira de lui qu'il est Madani. Quand on a vécu à la Mecque, on dit qu'on est Makki.
Et en fait, pourquoi je vous fais référence à ça? Parce que, selon les versions du hadith, on a Al-Madani et on a Al-Madini. Al-Madini. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que Al-Madini et Al-Madani, c'est pas la même chose. On trouvera dans les rapporteurs du hadith 3 affiliations en fonction de l'endroit où ils ont vécu. Il y a Al-Madani, donc c'est celui qui a vécu à Médine. Al-Madini, c'est celui qui a vécu dans la ville de Haroun al-Rashid, c'est-à-dire à Bagdad. Et on a Al-Madaini, c'est celui qui a vécu à Madain. D'accord? Donc ça c'est un détail qui peut vous paraître anodin, mais qui est important quand on veut savoir d'où provient le rapporteur. قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Donc dans ce hadith-là, on a une femme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui elle aussi était petite à l'époque où elle a vécu ce qu'elle raconte, bien entendu, que elle s'appelle Rumaytha radiyallahu anha. Elle nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après elle dit quelque chose de spécial. Elle dit walaw asha'u, et si je voulais an uqabbil al-khatam alladhi bayna katifayhi min qurbihi la fa'altu. Et si je voulais embrasser le sceau de la prophétie qu'il y avait entre ses épaules, tellement il était proche, je le ferais. Je l'aurais fait. Et là, il y a deux choses à préciser. La première, c'est que elle parle au mudari'. Elle a dit law asha'u, si je voulais. Alors que ça, elle le rapporte des années après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi est-ce qu'elle emploie elle emploie le verbe, la conjugaison du verbe au mudari', alors que c'est pas à ce moment-là qu'elle le vit? Eh bien en fait ici, comme elle a vécu, elle a entendu le prophète dire ce qu'il a dit alors qu'elle était petite, elle doit confirmer et prouver que malgré son jeune âge, elle se rappelle très très bien tout ce qu'elle a vu et vécu à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les paroles des compagnons, radiyallahu anhum, même des rapporteurs en général après eux. C'est-à-dire qu'ils rajoutent dans la narration des éléments qui indiquent à quel point ils se rappellent parfaitement de ce qu'ils rapportent. Et donc ici, quand elle nous dit « Et si je voulais embrasser le sceau de la prophétie entre ses épaules, et tellement j'étais proche, je l'aurais fait. » Et donc, ça c'est la première chose. Donc elle nous donne cette information pour nous faire comprendre à quel point elle se souvient parfaitement, comme si il était encore devant elle. Comme si au moment où elle en parle à ceux qui rapportent le hadith d'eux, notamment son petit-fils ici, c'est Asim ibn Umar ibn Qatada, pardon, c'est le petit-fils de Rumaytha. Donc ici, Rumaytha, radiyallahu anha, elle rapporte le hadith à son petit-fils. Elle lui dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire à Sa'd ibn Mu'adh, et si je voulais embrasser le sceau de la prophétie entre ses épaules, tellement il était proche, eh bien, je le ferais. Et là, c'est comme si elle te disait, je suis en train de le voir, là. Là, je t'en parle, même si ça fait des années qu'il est mort, mais c'est comme si physiquement, là, dans ma mémoire, il était présent devant moi, et je voyais trait pour trait le moindre détail de sa description physique, et en particulier ce fameux sceau de la prophétie qu'il avait entre les épaules. Donc là, on a 3 hadiths qui nous apportent la même information, c'est que ce sceau se trouvait entre les épaules du prophète, alayhi salatu wassalam, donc dans son dos, et on a précisé, nous, qu'il se trouvait plus du côté gauche que du côté droit. Après, elle nous dit que le prophète a dit à Sa'd ibn Mu'adh. Et Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, c'était Sayyid al-Ansar. C'était le meilleur des Ansar. Donc, les Ansar, comme vous savez, ce sont les Médinois, ceux qui ont accueilli les musulmans, et entre autres le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient quitté la Mecque. Et à Médine, il y avait 2 tribus chez les Arabes. Il y avait l'Aws et l'Khazraj. Et Sa'd ibn Mu'adh était le chef de la tribu de l'Aws. Et Sa'd ibn Ubadah
était le chef de la tribu de l'Khazraj. Et de tous les Ansar, le meilleur d'entre eux, c'était Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et Sa'd ibn Mu'adh, donc, a participé aux grandes batailles avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre autres la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et la bataille de Uhud, il a beaucoup protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il y a eu la bataille de l'Khandaq, la bataille des fossés, dans laquelle il a été blessé dans la veine médiane. Celle, c'est la grosse veine qu'on a au milieu du bras, ce qui a provoqué une hémorragie. Mais Sa'd radiyallahu anhu a demandé à Allah Ta'ala de ne pas le faire mourir avant qu'il ne voie la sentence divine sur les tribus juives qui ont trahi le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un mois après avoir été touché dans cette grosse veine dans le bras qui provoque une hémorragie, seulement il est mort. Donc il a survécu quand même un mois avec une blessure terrible. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'exceptionnel le concernant. Il a dit ihtazza lahu arshur rahman. Donc ihtazza, ça veut dire se secouer. Wal arsh, huwa sarirun dhu qawa'im. C'est le trône, comme on le traduit en français, le trône du tout miséricordieux, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va faire un petit récapitulatif concernant le trône d'Allah azza wa jal. Le trône d'Allah est la première des créatures. Alors certains d'entre vous peuvent se dire, non, ce n'est pas le trône, c'est la plume. Le hadith dans Sahih Muslim, il est connu. La première chose qu'Allah il a créée, c'est la plume. Mais ce hadith-là, en fait, il a plusieurs interprétations possibles. Déjà, notamment dans la façon dont on le lira. Awwalu ma khalaqallahu al-qalama, al-qalamu afwan, ou bien awwala ma khalaqallahu al-qalam. Et en fait, entre awwalu et awwala, il y a une différence. Et awwala, ici, les mansoub ala dharfiya, ça fait référence à la circonstance temporelle. C'est-à-dire en premier, et pas le premier. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La seconde, les savants ont dit que c'était dans ce bas monde. La première chose qu'Allah a créée dans ce bas monde, c'est la plume. Ce qui ne signifie pas que le trône n'a pas été créé avant. Et effectivement, le trône est la première des créatures. Et en plus d'être la première des créatures, c'est la plus grandiose des créatures, la plus grande des créatures. Et en plus d'être la plus grande des créatures, c'est le plafond du paradis. C'est le plafond du paradis. Et le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala est porté par des anges qu'on appelle Hamalatul Arsh. Et ils sont au nombre de 4, ici-bas. Et dans l'au-delà, Allah Ta'ala ordonnera à 4 autres anges de se joindre à eux. لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Ce jour-là, porteront le trône de ton Seigneur 4 anges. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus du trône. Il est établi au-dessus du trône, comme il l'a répété 7 fois dans le Coran. ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى. Donc il est au-dessus, établi au-dessus donc du trône. Et le trône, c'est une créature noble et grandiose. Allah, dans le Coran, le décrit de plusieurs façons. Dhul Arshil Majid, selon des versions. Donc, il y a Dhul Arshil Majidi ou bien Dhul Arshil Majidou. Donc, si jamais on dit le Majidou, ce sera un nom d'Allah Azza wa Jal. Si jamais on dit Dhul Arshil Majidi, ce sera un nom du trône. Et le Majid, ça veut dire le majestueux. Ou bien encore, dans le Coran, Rabbul Arshi Al-Karim. Le Seigneur, le possesseur du trône noble. Donc Karim ici c'est dans le sens de noble et pas dans le sens de généreux. Ou encore Rabbul Arshi Al-Azim, le Seigneur du trône immense. Donc ça c'est quelques éléments concernant le trône. Après il y a des hadiths qui nous parlent de sa nature, de quoi il a été, dans quoi il est. Il y en a qui disent qu'il est en rubis, d'autres qui disent qu'il est en ci, d'autres qui disent qu'il est en ça. Donc les hadiths qui font référence à ça sont plus ou moins faibles. Donc il n'y a pas d'intérêt à les évoquer. Il nous reste à expliquer le hadith ici. Ihtazza lahu arshur rahman. Et ce arsh là, il s'est secoué. Il s'est secoué lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort, radiyallahu anhu. Pourquoi? Tellement il était content, tellement il se réjouissait de l'arrivée de l'âme de Sa'd ibn Mu'adh auprès du prophète, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit qu'il s'est secoué de colère envers ceux qu'il avait tués. Et comme vous le savez, les croyants, lorsqu'ils meurent, leurs âmes s'élèvent
dans le ciel jusqu'à arriver au dernier ciel où Allah Ta'ala leur dit اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Donc Allah Ta'ala il dit à ce moment-là, inscrivez son registre d'action dans Illiyin, le plus haut degré du ciel, puis faites revenir son âme sur terre, car c'est de là-bas que je les ai créés, et c'est là-bas qu'ils retourneront, et c'est de là-bas qu'ils sortiront une autre fois. Et Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, donc fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi été prouvé qu'il fait partie des gens du paradis. Et dans un hadith, on nous informe que des commerçants sont venus du Sham, donc du nord de l'Arabie, de la Palestine, la Syrie actuelle, avec des pièces de soie, une soie exceptionnellement douce. Et lorsque les Sahaba radiyallahu anhum ont commencé à toucher cette soie-là, ils étaient étonnés à quel point elle était douce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Ata'jabuna, est-ce que vous vous étonnez de cette soie-là? Il a dit Wallahi, la mindilun min manadili Sa'din fil jannati khayrun minha. Il a dit qu'un mouchoir, le mindil, c'est ce qui sert à se moucher. Un mouchoir parmi les mouchoirs de Sa'd au paradis est meilleur que cette soie que vous avez entre les mains et dont vous vous étonnez. Taïb, on va continuer avec le hadith suivant parce que c'est justement le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure. On l'a déjà vu précédemment, donc on peut continuer à le lire parce qu'on ne va pas prendre de temps dessus. Dans le hadith 18, قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله بن مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce hadith-là on l'a déjà vu. Et si vous étiez devant moi, je vous aurais demandé qui c'est Ibrahim ibn Muhammad هذا. Donc ici on en précise que min waladi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Mais je vous avais déjà dit de qui s'agissait, c'était qui Muhammad celui-ci? Lui c'est Muhammad ibn al-Hanafiya. Et Muhammad ibn al-Hanafiya c'était un des fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Mais sa mère al-Hanafiya c'était une des esclaves de Ali radiyallahu anhu. Et dans la sharia, lorsqu'un homme il a une esclave avec laquelle il a un enfant, elle change de statut. Elle n'est plus esclave. Elle devient ce qu'on appelle Ummu al-Awlad, la mère des enfants. Et à ce moment-là, il n'est plus permis, il n'est plus possible pour le propriétaire de cette esclave-là de la vendre. Il ne peut plus la vendre. Elle doit rester avec lui obligatoirement. Et là, il a le choix. Donc, soit il la libère, et elle deviendra donc une femme libre à part entière, ou soit il la garde comme, entre guillemets, esclave, jusqu'à sa mort. Et dans le cas où il ne la libérerait pas, et qu'il mourrait avant elle, eh bien, automatiquement, à sa mort, l'esclave retrouvera sa liberté. Donc dans ce hadith-là, on avait un long hadith avec des mots assez compliqués qu'on avait expliqué. Et donc Ali radiyallahu anhu, quand il décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith-là bayna katifayhi khatamun nubuwah. Donc encore une fois, on nous dit que ce fameux sceau de la prophétie se trouvait entre ses épaules alayhi salatu wassalam. Wa huwa khatamu an-nabiyyin. Et lui aussi, il était le sceau des prophètes, c'est-à-dire que c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui, alayhi as-salatu wassalam. On avait expliqué que concernant Isa, alayhi salam, qui viendra à la fin des temps, le fait qu'il soit prophète après le prophète ne veut pas dire qu'il a reçu la prophétie après lui. Non. Isa ibn Maryam, alayhi salam, a reçu la prophétie avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il n'est pas mort, eh bien Allah il ne retire pas la prophétie à ses prophètes et à ses messagers. Et comme le fait qu'Allah ait rappelé Isa auprès de lui, ici-bas, jusqu'à la fin des temps, où il le renverra sur terre pour finir sa mission, et donc ainsi continuer donc sa fonction de prophète, eh bien, ça ne contredit pas le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, dans le sens où c'est le dernier qui a reçu la révélation, et que personne ne recevra la révélation après lui, alayhi
as-salatu was-salam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on reprendra la semaine prochaine avec le hadith numéro 19. In qaddara Allahu al-baqa'a wal-liqa. Donc voici pour le dars d'aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire profiter de cette science-là et d'en faire un argument pour nous et pas contre nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.